20 décembre 2024, il est 13h à Dougouni-Koro, région de Ségou. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Dans 3 ans, la Cour des comptes logée dans du neuf, la pose de la première pierre a été effectuée hier par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'édifice R+5 va coûter à l'État malien environ 8 milliards de francs CFA. À Ségou, avec 4153 tonnes, l'engrais de la Fédération de Russie est un bol d'air pour les producteurs de l'Office du Niger. Ils veulent plus la campagne prochaine pour produire davantage. Hors du Mali, en Guinée-Conakry, sale temps pour le directeur général des douanes et certains de ses collaborateurs inculpés pour le détournement de plus de 50 milliards de francs CFA. Au Nigeria, mort de 35 enfants dans une bousculade lors d'une fête dans un lycée. Les autorités ont ouvert une enquête. Et puis en sport, les aigles locaux à l'assaut des Mourabitoun de la Mauritanie pour une place au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. En attendant, au plan local, la Fédération malienne de football tire le bilan de la saison écoulée avec des perspectives encore meilleures pour la nouvelle saison. Rendez-vous en fin de journal avec Isaac Chenou pour toute l'actualité sportive de ces 13h. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je vous le disais, la Cour des comptes aura bientôt son siège. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a posé hier la première pierre de cette haute juridiction contiguë à la Cour suprême à Banangabougou, en commune 6 du district de Bamako. L'infrastructure est un immeuble de R+5 avec 187 bureaux, 2 salles d'audience, 2 salles de délibéré, une bibliothèque, un parking couvert dont 27 en sous-sol et 18 au rez-de-chaussée. C'est l'un des plus grands chantiers de la justice malienne. La Cour des comptes s'étend sur une superficie, tenez-vous bien, d'1 hectare et va coûter environ 8 milliards de francs CFA à l'État malien. Garibou Pérou était à la cérémonie de la pose de la première pierre pour Radio Mali. L'édifice se déploie sur un R+5. La morphologie du bâtiment propose 2 volumes, l'un en béton armé, l'autre en métal et cristal. Inspiré du palais du Ogon, l'architecte présente l'ouvrage générationnel. Tiara Sissoko, architecte urbaniste. Nous nous sommes inspirés de la maison du Ogon. Il y a des choses petites comme un grenier, mais qui se font quand même des sensations. Donc nous avons une coupole à ce niveau qui est un peu cela. Tourner la page du passé, Dr Fatogouma Tera, président de la Cour suprême et son équipe gardent encore quelques souvenirs. La pose de la première pierre de la Cour des comptes porte la marque de votre engagement et de votre détermination en matière de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Le rêve d'environ un quart de siècle devient aujourd'hui une réalité avec la Constitution du 22 juillet 2023 qui consacre la Cour des comptes en satisfaction d'une exigence de l'UEMOA, à savoir que les États membres devront créer des cours des comptes autonomes au plus tard le 31 décembre 2002. Juridiction supérieure des finances publiques et institution supérieure de contrôle des finances publiques, le futur siège de la Cour des comptes d'un point de vue architectural est déjà un édifice qui respecte toutes les normes avec une capacité d'accueillir le grand public. Vous êtes les gardiens de l'éthique et de la légalité financière. C'est en cela que, dans un monde moderne, vous êtes des acteurs incontournables de la justice, fondement de toute société qui aspire au développement harmonieux, équitable et durable. Aux tailles et configurations diverses, la Cour des comptes offre au personnel un cadre de travail adéquat et une opportunité pour plus d'efficacité dans le traitement des dossiers afin d'utiliser de manière transparente les ressources de l'État. Le président de la transition, non moins président du Conseil supérieur de la magistrature, accorde un intérêt particulier à l'institution judiciaire. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. La Cour des comptes est l'institution supérieure en matière de contrôle des finances publiques. Son rôle est déterminant dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation de la politique publique. La Constitution du 22 juillet 2023 qui crée la Cour des comptes s'inscrit dans la droite ligne
des réformes engagées par les autorités de la transition et cela prouve à suffisance la volonté des autorités de la transition de promouvoir une gestion vertueuse des ressources de l'État, gage d'intégrité et de bonne gouvernance. Je demeure convaincu que la construction de cet important édifice de R+5 sur budget national permettra d'être en harmonie avec les directives de l'UEMOA, mais contribuera aussi à l'amélioration des conditions de travail des membres de la Cour, de même que dans leur performance de conduite de leur mission de vérification et de lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique. Je leur demande surtout la rigueur. C'est une mission très très importante. Et cela implique non seulement la rigueur, l'honnêteté et surtout la sincérité et l'engagement vis-à-vis de l'État. Univers futuriste, la construction de la Cour des comptes va durer 36 mois. On se rappelle, c'est la section des comptes de la Cour suprême qui a été érigée par la Constitution du 22 juillet 2023 en Cour des comptes. En attendant la promulgation de sa loi organique, la construction de son siège est déjà un signal fort pour discipliner les procédures de gestion budgétaire et comptable et par la même occasion lutter contre la corruption et la délinquance financière. Et dans 3 ans, cette cour verra bien le jour. Le coût de la réalisation du siège s'élève à 8 milliards de francs CFA avec une architecture inspirée du pays d'Ogon, notamment le palais du Ogon. Mais d'ici là, on va parler éducation avec le lancement hier de la revue conjointe du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Regroupant tous les acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle, la revue vise à poursuivre l'examen de la performance du secteur, de créer un cadre de dialogue social franc et constructif et de formuler des recommandations. Plus de détails, c'est avec Mariam Kone. Cette revue conjointe se tient quelques mois après les États généraux de l'éducation de janvier dernier et qui ont tracé la voie à la refondation du système éducatif malien. Elle permettra de faire le point des acquis et des faiblesses, mais aussi d'identifier les opportunités de renforcement du système éducatif. Issoufi Diko, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. La revue sectorielle conjointe est un cadre d'échange et de dialogue entre tous les acteurs et partenaires du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Pouvoir public, éducateurs, parents d'élèves, société civile, partenaires techniques et financiers. L'état de mise en œuvre des recommandations formulées au cours des revues antérieures. Le rapport annuel de performance des ministères en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. Les performances du PRODEC 2. Vos recommandations sont aussi attendues. Les partenaires de l'école ont beaucoup à faire cette année, surtout après une rentrée scolaire particulièrement difficile suite aux inondations. Les partenaires se disent prêts à jouer leur rôle. Pierre Ngom, représentant de l'UNICEF au Mali. L'UNICEF, en tant que chef de file du groupe de dialogue éducation et formation professionnelle, s'engage à mobiliser l'ensemble des partenaires techniques et financiers, à soutenir le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble du secteur de l'éducation pour garantir une éducation de qualité à chaque enfant. À l'issue des travaux, les participants sauront évaluer les indicateurs et l'utilisation des ressources budgétaires en vue d'apprécier les résultats atteints pour envisager de meilleures perspectives. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Il est 13h07 dans la cité des Balanzans où l'état d'approvisionnement des zones de production de l'Office du Niger avec l'engrais de la Fédération de la Russie est au centre d'une rencontre. Et cette rencontre a regroupé le président directeur général de l'Office du Niger et les responsables des différentes zones de production de l'Office. Eh bien, cette année, pour la production, l'Office a reçu 4153 tonnes d'engrais de la Fédération de Russie. À cause de sa qualité, les producteurs de la zone Office du Niger veulent encore plus d'engrais. C'est ce que nous dit Kandesila. Cette rencontre du président directeur général de l'Office du Niger avec les responsables des différentes zones de production et ceux des services spécialisés vise à faire une évaluation de l'approvisionnement de l'engrais russe que toutes les zones de production de l'Office du Niger ont reçu. Cet engrais est un don de la Russie à notre pays. Badra Alou Traoré, président directeur général de l'Office du Niger. L'Office du Niger a remercié l'État pour mettre à disposition dans les zones de bassin de production de l'Office 4153 tonnes d'engrais russe
Toutes les zones de production ont reçu à travers les directeurs de zones qui ont produit un rapport. Des exploitants agricoles attestent la qualité de cet engrais riche, a permis de booster les rendements. Si cette année, au niveau de la campagne, l'Office mise sur une production de plus de 841 000 tonnes, avec un rendement de 6,11 tonnes à l'hectare, l'Office voit plus grand pour les prochaines campagnes. Si on parvient à avoir l'engrais riche à temps, avec une quantité nécessaire, avec la qualité qui a été déjà attestée, la production de la campagne 2025-2026 serait supérieure à la production de cette année. En tout cas, cette rencontre technique est opportune pour recenser les contraintes majeures et formuler des recommandations pour l'atteinte de l'objectif majeur assigné à l'Office du Niger, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire du pays. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour l'ORTM. Si à Ségou, les producteurs de l'Office du Niger veulent plus d'engrais pour booster la production agricole, à Koulikoro, les responsables de l'agriculture, eux, se réjouissent de l'état d'évolution de la supervision de la campagne agricole de cette année. Eh bien, avec cette visite de terrain, il ressort que les productions sont abondantes pour la deuxième région et va dégager même un excédent apparent de 250 000 tonnes de toute spéculation, ce qui va stabiliser le prix sur le marché dans la deuxième région et pourquoi pas dans tout le pays. C'est ce que nous indique Djemba Moussa Konati. C'est le champ de Karim Diarra dans le village de Sanga, à une trentaine de kilomètres de la ville de Kati, qui a concerné la première étape de cette visite de terrain. Ici, comme spéculation de contre-saison, notre paysan pilote cultive la tomate, le concombre, l'aubergine, la courgette et la papaye en association avec le poivron. Cette mission de supervision de la Direction régionale de l'agriculture vise à s'enquérir de l'état d'évolution de la campagne agricole 2024, volet production végétale dans la région de Koulikoro. Dik Diarra, directeur régional de l'agriculture de Koulikoro. Dans l'ensemble, la culture se porte bien, mais on sent quand même la présence de ravageurs qui doivent chercher à éradiquer. C'est grâce à ces maraîchers-là qu'on a les légumes sur le marché. Cette année, Karim Diarra a cultivé 10 hectares de maïs. La variété Sotubaka est atteint 30 tonnes malgré l'installation tardive de la pluie et le retard accusé dans l'acquisition de la subvention en engrais. Karim Diarra, producteur Sanga Kati. Le producteur ne doit pas cultiver pour lui seul, il doit cultiver pour l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, c'est ce que j'ambitionne. Un autre périmètre maraîcher visité cette fois-ci à Souban dans la commune de Koulikoro. Le propriétaire a voulu garder l'anonymat. Il est un ingénieur agronome sortant du centre universitaire de Kémis Miliana en Algérie. Il s'est installé à son propre compte et cultive une parcelle de 3,5 hectares. Il produit du melon, de l'aubergine, de la tomate, du piment, du gombo et de la goyave. Notre ingénieur agronome pratique un nouveau système de culture dans son périmètre. Il s'agit de la plastification des cultures à travers le système goutte à goutte. Une technique qui permet à la plante de garder l'humidité, de garder ses éléments nutritifs et de faciliter l'entretien des plantes. Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Amadou Tchokari pour l'ORTM. 13h12, actualité hors du Mali en Guinée-Conakry. Le directeur général des douanes et 10 autres responsables dont son agent ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier pour le détournement présumé de plus de 50 milliards de francs CFA. Ils sont aussi accusés d'avoir mis en place un réseau pour contourner le procédé classique de paiement au guichet unique afin d'encaisser des fonds au préjudice de l'État. Au Nigeria, une fête foraine tourne au drame, causant la mort de 35 enfants. L'incident s'est produit au sud-ouest du pays, dans un lycée. Les organisateurs de l'événement ont été arrêtés par les autorités. Ils sont accusés de laxisme concernant les mesures de sécurité. Une enquête a été ouverte sur les causes de la bousculade. D'un drame à un autre, au Mozambique, le dernier bilan fait état hier, après le passage du cyclone Chido par les autorités, de 73 morts. Près de 550 personnes ont été blessées à la suite du passage de l'ouragan
qui a complètement détruit environ 40 000 habitations. Les chiffres pourraient évoluer selon l'Institut national de gestion des risques et désastres du Mozambique. Au Soudan, les États-Unis ont annoncé hier une aide humanitaire supplémentaire de plus de 126 milliards de francs CFA. L'Organisation des Nations Unies a de nouveau alerté au sujet de la situation au Soudan au risque de subir la plus grave crise alimentaire depuis le début de la guerre. Dans un instant, le sport. Deuxième tour et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2025. Ça débute aujourd'hui sur le continent. 15 billets sont à prendre lors de ce tour. Les matchs vont se disputer en aller-retour et les vainqueurs sur les deux confrontations seront qualifiés pour la phase finale. Eh bien, le Mali va se déplacer en Mauritanie pour défier les Mourabitounes. À Nouakchott, ce sera le dimanche à partir de 17h. Mais d'ici là, au plan local, la Fédération malienne de football tire le bilan de la saison écoulée avec des perspectives pour la saison qui vient de démarrer. Nouvelle saison appelée Championnat Ligue 1 professionnel. Le tout, c'est avec Isaac Chenou. La Fédération malienne de football a animé hier une conférence de presse pour dresser le bilan de la saison sportive 2023-2024 et s'est projeté sur la nouvelle saison déjà en cours. Le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, principal conférencier, a touché à tous les points sans détour. Le compte-rendu est signé Seratou Sissi. Face aux journalistes, le premier vice-président Moussa Sylvain Diakité se réjouit de la bonne tenue du championnat national de Ligue 1 avec 16 clubs. La saison 2023-2024 a été marquée par plusieurs activités comme l'organisation de la Coupe du Mali en dames et messieurs, du championnat national féminin et du tournoi de montée en Ligue 1 en dames et messieurs. S'agissant des sélections nationales, la FEMAFOOT, au dit du premier vice-président, a accompagné à sa manière les acteurs en termes de motivation, d'hébergement et de billets d'avion. Le comité exécutif de la FEMAFOOT se félicite de la qualification et de la performance des équipes nationales, dames et messieurs, toutes catégories confondues, aux différentes compétitions de la CAF et de la FIFA, excepté les juniors. Le principal orateur Moussa Sylvain Diakité de rappeler que les sièges des ligues régionales sont en travaux avancés. De même, le nouveau centre technique ultra moderne sise à la zone aéroportière. Le bilan de la saison 2023-2024 ainsi dressé par le comité exécutif de la FEMAFOOT place à la nouvelle avec son lot d'innovations et de défis pour accompagner le championnat national professionnel Ligue 1. Sur la scène africaine, le deuxième et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2025 commence ce vendredi. 15 billets sont à prendre lors de ce tour. Les matchs se disputeront en aller-retour avec les vainqueurs qualifiés pour la phase finale. Le Maroc est déjà qualifié après le retrait des nations d'Afrique du Nord. Cet après-midi, la Guinée et le Tchad joueront à Abidjan, faute de stade aux normes. La Guinée affrontera la Guinée-Bissau et le Tchad en découdra avec la RD Congo. Les rencontres se poursuivent demain et les rencontres suivantes sont au programme. Il s'agit de Burundi, Ouganda, Lesotho, Angola, Guinée équatoriale, Congo, Mozambique, Zambie, Eswatini, Madagascar. 8 rencontres se joueront dimanche, parmi lesquelles le match Mauritanie-Mali prévu à Nouakchott. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 17h. Le CHAN 2025 réunira 15 équipes qualifiées à l'issue de ce second tour préliminaire. Les matchs allés auront lieu du 20 au 22 décembre et les matchs retour prévus du 27 au 29 décembre. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a entamé une tournée de 2 jours dans les pays qui accueilleront le championnat d'Afrique des Nations 2025. La première étape de cette visite s'est déroulée hier en Tanzanie. Dr Motsepe a visité le stade Benjamin Mkapa à Dar Salam pour examiner son niveau de préparation en vue d'accueillir les matchs du CHAN. La délégation de la CAF arrivera à Nairobi ce vendredi pour une rencontre avec William Ruto, le président du Kenya, et les responsables de la Fédération kenyane de football. Dans l'après-midi, elle se rendra à Kampala, en Ouganda, pour une audience avec Yoweri Museveni, le président de la République ougandaise, ainsi que les dirigeants de la Fédération ougandaise de football. Il est 13h20 en Dramani. Région Guys à la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation Awa Traoré, Lala Dambélé, mise en onde Absi Traoré, assisté de Fousseni Sissoko, mise en ligne Badi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Siaka Konaté. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.